Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui est à destination des étudiants qui ont réalisé le TP3 d'IF40, donc le TP sur les GPIO, à distance dû au reconfinement. Dans cette vidéo, je vais utiliser Code Composer et je voudrais vous montrer un petit peu comment est-ce que je peux faire pour débugger mon programme, malgré le fait que je suis connecté à Guacamole et donc je ne suis pas dans la salle. On va voir qu'on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. On va voir ça tout de suite ensemble. Bon alors dans cette vidéo, moi je suis chez moi à la maison avec une carte, donc sur mon PC, mais ça fonctionne exactement pareil si vous êtes connecté sur Guacamole à un PC. Donc ici je vous présente Code Composer avec le projet du TP numéro 3, et puis j'ai déjà fait en fait le TP, en fait j'ai recopié tout ce que j'avais en TD. Donc on a fait le sous-programme initsport, le sous-programme lecture, le sous-programme action, et puis, pour les besoins de la vidéo ici, j'ai pris le cas numéro 5 qu'on a également corrigé en TD. Donc mon programme principal, qu'est-ce qu'il réalise? Il va réaliser l'initialisation des ports, où il va initialiser le commutateur x4 position en entrée. Il va réaliser également l'initialisation des ports des 4 LED en sortie de la carte. LED que je peux voir ici, avec les 4 LED qui sont ici, et le commutateur qui est là. Donc moi à la maison j'ai la chance d'avoir la carte à côté de moi, donc je peux si je le veux modifier la valeur de ce commutateur. Vous malheureusement êtes à distance, donc vous ne pouvez pas l'avoir. Alors ceux qui ont de la chance ont un PC équipé d'une webcam, donc vous pouvez quand même regarder le résultat via les LED, mais pour certains d'entre vous, vous avez ni le commutateur ni les LED. Et bien on va voir quand même qu'il est quand même possible de réaliser le TP. Donc ce que je vais faire, c'est que mon programme principal, après avoir fait initport, va appeler en boucle le sous-programme lecture, puis bien le cas que vous devrez faire en TP, ici j'ai choisi le cas numéro 5, et enfin le sous-programme action. Je vous rappelle que lecture va lire la valeur du commutateur et mettre le résultat dans capt, et action va prendre ce qu'il y a dans act et va allumer ou pas les LED en fonction de ce qu'il y a dans act. En fait l'idée, et là je lance une session de debug, eh bien, c'est d'utiliser la mémoire pour aller visualiser le bon fonctionnement et donc les bonnes valeurs qui sont écrites et lues dans capt et act. Donc ici, je suis passé en session debug, je vais aller voir la mémoire, donc je vais faire Windows, Show View, Memory Browser, et ici, je vais aller regarder capt et act. Donc je mets capt, je vois que capt, ici, pour le moment, c'est 000F, et act, c'est 933D. Je vous rappelle qu'on a vu dans le TP1, ces valeurs en fait elles sont modifiables. Vous pouvez double-cliquer dessus. Ici par exemple, je peux forcer à 0. Et c'est tout l'idée de, en fait, de ce que vous allez faire à distance. Par exemple, ici on voit que j'ai mis un breakpoint à la ligne 12. Donc je vais mettre un breakpoint après la lecture. Je lance mon programme en mode résume et il va s'arrêter au breakpoint. Il vient de s'arrêter à la ligne 12. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant? Eh bien, il a fait initport et ensuite il a fait lecture. Qu'a fait le programme lecture? Eh bien, le sous-programme, pardon, lecture. Le sous-programme lecture, il a lu ce qu'il y avait sur le commutateur, donc ici. La valeur, alors on la voit pas très bien à la webcam, mais la valeur dans mon commutateur, en fait, si je regarde à travers la fente ici, eh bien, la valeur est de 6. On voit également que les LED sont éteintes parce qu'il a initialisé avec initport les LED et il les a mis à 0 de base. Sous Code Composer, eh bien, je me retrouve ici avec la valeur 6. Donc c'est bien la bonne valeur. Mais vous voudriez peut-être faire un test avec une autre valeur. Eh bien, tout simplement, lorsque vous en êtes ici, vous avez fait votre breakpoint, vous double-cliquez et vous changez la valeur. Donc je vous rappelle qu'on peut prendre une valeur de 0 à F. On va prendre par exemple C. J'appuie sur C, j'appuie sur Entrée et je vois que la valeur a bien été modifiée. Ainsi, vous pouvez simuler le fonctionnement du commutateur, comme si c'est vous qui changiez les différents boutons. Et pour ce qui est des LED, alors si vous êtes équipé d'un PC avec une webcam, bah là, vous avez de la chance, hein, il suffit d'appuyer sur Résume ici. Donc mon programme, je vous rappelle, il va faire le cas numéro 5, donc on va mettre un petit breakpoint juste après à la ligne 13, et on va mettre Run. Ici, j'ai terminé le cas numéro 5. On peut voir que le résultat produit, il est mis dans Act. Donc dans Act, j'ai 000A. Donc A, c'est 1010.
Si j'appuie sur Run, il va faire action, hop, ensuite il va revenir ici, il va faire une nouvelle lecture. Donc j'y vais, il fait action, il a fait une nouvelle lecture, là il s'est remis à 6, puisque n'ayant pas modifié, Capt s'est remis à 6, pardon, puisque n'ayant pas modifié mon commutateur, il reprend la valeur du commutateur. Donc là, il faudra rechanger, si vous voulez, manuellement. Mais je peux voir sur la webcam qu'il y a donc une LED sur deux qui est allumée. Alors c'est peut-être pas très flagrant, il faudrait que je m'approche plus comme ceci. On voit qu'il y a bien une LED sur deux qui est allumée. Ce qui correspond à 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire A. Alors si carrément vous n'avez pas de webcam, eh bien vous regardez directement la valeur de act. La valeur de act vous permet de savoir si votre programme K numéro 5 que vous avez créé est correct ou pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage avec les TP pendant le confinement.